Seigneur, en ce matin nouveau, nos cœurs s'élèvent vers ta lumière. Dans le silence, tu nous rejoins, et ton amour éclaire nos chemins. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. Nous voulons commencer par un temps de prière. On peut déjà peut-être continuer à prier pour les bien-aimés pour qui nous prions. La liste est là, mais ça sera affiché tout à l'heure. Donc il y a tous nos frères et sœurs qui traversent des moments compliqués, des moments de souffrance, de maladie. Il y a le petit Raphaël. On veut les porter devant la présence du Seigneur. Peut-être qu'au milieu de nous ce matin, il y a des frères et sœurs qui sont là, mais qui ne sont pas très très en forme. Des fois ça arrive, hein. Moi, des fois ça m'arrive aussi. Aujourd'hui non, mais des fois ça m'arrive à devenir avec un mal de tête, pas très en forme, mais au fur et à mesure, le Seigneur pose sa main sur moi. Voilà, donc notre frère Honoré doit continuer à se remettre tout doucement. On veut remettre ces moments entre les mains du Seigneur et puis prier pour ses bien-aimés. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons. Toutes nos sources sont en toi. Dimanche après dimanche, pour nous, c'est une grande joie de nous tenir dans ta présence, de pouvoir te louer, t'adorer, de pouvoir entendre ta parole, de voir nos frères, nos sœurs, de passer un moment de communion fraternelle. Nous nous réjouissons de ce que de nouvelles personnes viennent au milieu de nous, Seigneur, et découvrent ton amour, les dimensions de ton amour, découvrent ta grandeur. Et c'est là aussi l'occasion, Seigneur, pour nous de pouvoir chanter des cantiques en ton honneur. Te remercions pour ces dimanches qui se suivent, ces moments, Seigneur, où tu nous fortifies, tu nous édifies, tu nous fais grandir, Seigneur, dans la foi. Tu continues de bâtir en nous l'espérance de la vie éternelle. Ce matin, Seigneur, nous voulons commencer non seulement en te disant merci, mais aussi prier pour nos frères, nos sœurs, certains qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin parce que leur santé ne le permet pas. Nous avons toute une liste, Père, mais la liste, elle n'est pas trop longue pour toi. Tu es souverain, tu es capable de guérir, de secourir. Et ce matin, alors que nous sommes là, nous prions pour nos frères, nos sœurs qui sont au milieu de nous, qui, quelque part, ne se sentent pas en forme, mais qui ont décidé quand même d'être là. Peut-être il y a d'autres qui ont des soucis de santé depuis des années, mais qui viennent quand même qu'aujourd'hui soit le jour de miracle, le jour de guérison, Seigneur. Seigneur, nous les guérissons au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont pas pu venir, nous prions que le relèvement, Seigneur, les touche, qu'ils soient rétablis maintenant. Nous chassons toute infirmité, nous repoussons toute maladie. Tu nous as dit guérissez
toucher les malades. Nous proclamons la guérison, la guérison, Seigneur, sur ses frères, ses sœurs, Seigneur, sur le petit Raphaël. Nous proclamons la guérison sur leur vie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que rien ne retienne la délivrance, la guérison pour nos bien-aimés. Merci, Seigneur. Te remercions dans le puissant nom de Jésus. Tu es ce Dieu qui entend notre prière et qui agit selon ce que nous te demandons. Louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Alléluia. Il est bon de savoir que tu nous aimes d'un amour éternel. Seigneur, te rendons grâce pour ce que tu as fait pour nous un jour en montant sur la croix. Te rendons grâce, Seigneur, nous t'adorons pour ce que, Seigneur, tu nous as dit un jour. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous guéris de nos maladies. Te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous as sauvés d'un salut éternel. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que nos péchés ont été lavés, pardonnés. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu as fait de nous des nouvelles créatures, de ce que tu as fait de nous des pierres vivantes dans ton Église. Oui, nous te rendons grâce, Père, au nom glorieux de Jésus. Amen. Et pour son écrit de joie, que Jésus le roi des rois.
vie franche proclame, oh Jésus, tu es souverain. Seigneur, que tes œuvres t'acclament, Seigneur. Qui d'autre que toi n'a quitté le ciel de gloire pour venir à la rencontre de son peuple, à la rencontre de sa création? Qui d'autre que toi est venu vers nous alors que nous étions loin de toi, nous ne cherchions même pas ta face, nous étions désintéressés, mais toi tu es venu, tu t'es révélé dans le Fils envoyé par le Père. Et c'est pour ça qu'ensemble nous voulons proclamer ton nom, le beau nom de Jésus, le nom qui nous donne le salut, le nom en qui nous avons la victoire, en qui nous sommes réconciliés avec le Père, en qui nos péchés sont effacés. Ô Seigneur, sois adoré par ton peuple de Villefranche ce matin, sois glorifié. Frères et sœurs, élevez vos voix, adorez Dieu, proclamez sa gloire et sa grandeur, déclarez tout ce qu'il a fait dans vos vies. Ô Seigneur Jésus, Jésus. C'est le bon nom. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, ton Église est assemblée pour, Seigneur, t'adorer en esprit, en vérité, et t'apporter des actions de grâce, parce que tu règnes. Oui, Seigneur, tu es souverain, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nos cœurs sont dans la joie lorsque nous montons dans ta maison, parce que tu nous fais l'honneur d'être présent au milieu de nous ce matin. Et lorsque tu es quelque part, il va se passer quelque chose. La bénédiction de Dieu va descendre, la grâce de Dieu va remplir les cœurs, la foi par le Saint-Esprit va encore nous animer, va encore nous fortifier. Oui, ce matin, mon âme acclame Jésus, le souverain, celui qui est assis sur son trône et qui règne de toute éternité. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Qui est semblable à toi? Tu es l'agneau de Dieu qui a pris nos péchés. Et ce matin, mon âme se courbe devant toi, se prosterne devant toi et t'adore en esprit, en vérité. Saigorobabahida, Ramnala Saga Bababawe, Lara Sangada Seinda, Sorahaida Handa. Tu délivres, tu baptises de ton esprit, tu agis encore ce matin au milieu de ton peuple. Esprit de Dieu, viens ce matin au milieu de nous. Et Seigneur, que ta grâce remplisse nos cœurs. Alléluia. Sora mama soanda, rolegai durota anda, mitokora haida, malewe, makarai tukou, mandala soldahidumba, laraso, loué soit le Seigneur, alléluia, manda sora mamaido, kiduroda, kiduroba, Ikuro, Mainda Sahika, Laïdo Solo, digne est l'agneau de Dieu, digne est le souverain, Sora Mamaso, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, Seigneur, sois béni de nos cœurs ce matin. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire, Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Dieu. Les enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux adversaires. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Amen. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait peu inférieur à toi et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Seigneur, ce matin, je lève la voix, Seigneur, parce que ton nom est magnifique. Ton nom est bon, Seigneur.
Ton nom est grand, ton nom est puissant, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu as mis la louange dans nos bouches, Seigneur, afin de lever la voix, Seigneur, pour te glorifier, afin de t'exalter, afin de te donner la louange qui t'est digne, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs, tu connais notre esprit, tu connais nos pensées, Seigneur. Rien de nous n'est passé inaperçu devant ta face. Mais Seigneur, ce matin, la louange que je veux te donner, Seigneur, c'est la louange de la reconnaissance et de la gratitude. Parce que tu es un Dieu bon. Tu fais des œuvres merveilleuses, Seigneur, dans ma vie et dans la vie de tes enfants. Ce matin, tu es au milieu de ton peuple, Seigneur, et que tu règnes, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Parce que tu dis qu'il est bon et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et c'est là où tu fais couler ta bénédiction, Seigneur. Merci encore pour ta bénédiction ce matin. Parce que ce matin encore, nous sommes dans ta présence et tu désires de nous faire grâce. Merci encore, Papa, pour ta présence par ton Saint-Esprit au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour
ce pain et ce vin. C'est le symbole de ton corps à la croix, c'est le symbole de ton sang versé pour nous, Seigneur. Oh, quelle grâce, quel privilège nous avons. Quelle grâce, quel privilège nous avons de pouvoir être appelés enfants de Dieu, rachetés à la croix par la mort de Jésus, parce que son amour n'avait pas de limite pour nous. Quelle extravagance! Je ne peux pas le comprendre, Seigneur mon Dieu, mais je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Oh, je lève ton nom ce matin parmi les rachetés. Alléluia. Alléluia. Sans faiblir, Seigneur, tu nous as cherchés, même des fois lorsque nous ne comprenions pas, lorsque nous te rejetions, tu ne t'es pas fâché, Seigneur, tu as poursuivi. Et aujourd'hui, nous sommes là, Seigneur, sauvés par toi, nos péchés pardonnés, lavés par ton sang. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous louons ton nom, nous te glorifions. Louange et gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Amen. La bonté de Dieu ne dépend pas non plus de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu penses. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu t'enveloppe d'un amour extraordinaire, merveilleux. La bonté de Dieu, ce matin, te dit, reprends contact avec lui. La bonté de Dieu te dit, ce matin, de renouer la communication qui s'est interrompue parce que tu n'as pas été veillants et priants. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi que la croix n'a pas été dressée que pour l'image qu'on lui donne. Mais la croix a été dressée pour le salut de ton âme, pour le pardon de tes péchés, pour la guérison de tes maladies. Souviens-toi de la bonté de Dieu qui te pousse ce matin à vivre une vie de victoire. Tu n'es pas appelé à vivre une vie de défaite. Oui, il y aura des défaites, mais il y a aussi des victoires dans ta vie. Alors la victoire, elle est acquise sur la croix du Calvaire, et le Seigneur te donne la puissance, la force, l'autorité du nom glorieux de Jésus. Jésus. Le Seigneur te bénit ce matin. Le Seigneur t'accorde sa grâce ce matin. Le Seigneur te renouvelle. Seigneur, ce matin, le Seigneur proclame la guérison sur mon frère. Le Seigneur, qu'il soit guéri, quelle que soit la maladie, Seigneur, quel que soit l'alliance. Qu'il soit guéri, Seigneur, parce que tu promets de guérir et tu guéris ce matin. Que ce soit ta guérison, ta libération, ta délivrance ce matin.
il renouvelle ce matin. Amen, 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 alléluia. Ensemble, Seigneur, mon Dieu, nous allons vers toi, Seigneur, reconnaissant de ce que tu as encore visité, de ce que tu as encore béni, de ce que tu as encore répondu au prières de ce matin, Seigneur. Nous croyons faire des preuves, Seigneur, Seigneur, le nom de ta bonté, de ta santé, nous croyons que tu es là, tu nous accompagnes, tu nous encourages, tu nous encourages, Seigneur. Tu es comme une muraille de feu, tu gardes notre défaut, tu nous gardes, Seigneur, et tu nous promets, Seigneur, mon Dieu, pour l'éternité, la vie dans la présence de Dieu, la vie dans la paix de Dieu, la vie dans l'adoration de Dieu, le passé de privilège. Oh, Seigneur, dans son corps, dans sa vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, qu'à partir de maintenant, une nouvelle page, Seigneur, commence, que rien ne soit plus comme avant, Seigneur, tu apportes la restauration, et je saisis cette occasion pour prier pour Raphaël, Seigneur, tout comme la Bible dit, dis seulement un mot, Seigneur, tu touches nos frères, et tu restaures, Seigneur, son foyer, Seigneur, son corps, tu guéris, Seigneur, son fils, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Béni, Seigneur, pour ma soeur, que je remercie maintenant. Seigneur, je prie maintenant que tu poses ta main sur elle, Seigneur, et que tu la restaures complètement. Seigneur, je prie pour une restauration, esprit, âme et corps, dans le nom de Jésus. Simplement parce qu'elle est venue, Seigneur. Seigneur, elle est repartie. Il n'est pas trop faible pour briser les liens. Il n'est pas trop faible pour t'arracher au péché et à la mort. Oh, il est encore temps de te lever ce matin. Si vraiment tu sens que tu as lève-toi, lève-toi à ta place, lève la main, Dieu te bénit, Dieu te conduit, Dieu te restaure. Oh, ce matin, c'est une magie de victoire, parce que tu es là parmi nous. C'est notre vaillant héros, c'est notre vaillant héros Jésus. Il a vaincu la mort, il a vaincu toutes les bénédictions entre nous, Dieu, tout ce qui nous séparait de Dieu. Il a brûlé les murs, rien n'était trop pesant pour nous résister, à son amour. Car les grands sont sur sa lumière. Alléluia, alléluia. Élevons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Tu es pour nous, Seigneur, pas pour nous, pour nos familles, Seigneur. Tu nous bénis, Seigneur, jusqu'à la 10e génération, jusqu'à ton retour.
Garde notre dépendance, Seigneur. Garde notre dépendance, Seigneur. Avec cette foi, Seigneur, que si tu le touches, Seigneur, il va vivre cette guérison, Seigneur, cette restauration, Seigneur, qu'il le vive maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, j'enlève tout obstacle, je repousse, Seigneur, tout ce qui peut lui l'empêcher de vivre pleinement cette guérison, cette restauration que tu lui donnes maintenant. Merci, Seigneur, tu bénis. Tu bénis, Seigneur, tu bénis, Seigneur, mon fils, au nom de Jésus-Christ. Iduko, Igusom, Iduko, Idahai, Mikotorobaha, Sahekahama, Ikurotahata, Ridagadago, Idosokaha, Idukota Sai, Indaha, Miduko, Saikarababaida, Landa, Landa, Landa Kasorobahao, Titus Sorahan, Gaidus Sorahan, Diduk Sorahan, Mai Kusou, Mahai Ki Sorha, Mai Tuso, Soika, Mai, Naido Sou, Daido Ko, Naido So Kaidoi, Saido. Le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît ton cœur. Et il te parle ce matin. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites dans une église parce qu'elles pourraient choquer. Elles pourraient choquer des enfants. Mais Dieu connaît ton cœur et il sait ces choses. Et il te parle ce matin. Il ne te dira pas, il ne dira pas à la face du monde, il ne révélera pas les marécages dans lesquels tu te trouves, les marécages d'impureté dans lesquels tu te trouves, mais il te parle ce matin. Est-ce que tu as entendu ce matin? C'est l'Esprit lui-même qui intercède pour toi. C'est l'Esprit lui-même qui intercède pour toi. Dans ton cœur, tu sais, il te le révèle, il te le montre. Il n'y a pas besoin de le traduire, il n'y a pas besoin de le dire. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Les gens n'ont pas besoin d'être choqués. Les gens n'ont pas besoin de connaître ce que le diable a fait dans ta vie et ce qu'il fait encore dans ta chair. Mais Dieu te parle ce matin. Dieu intercède pour toi ce matin. Abandonne au pied de la croix. Abandonne au pied de la croix. Accepte l'amour de Jésus qui va surabonder là où ton péché abonde. Accepte l'amour de Jésus qui peut transformer les ténèbres en lumière, transformer la mort en vie. Il a transformé la mort à la croix en la plus grande source de vie pour l'humanité. Et ce matin, la porte des cieux est encore ouverte pour toi. L'Esprit t'appelle encore. Dieu veut encore te sauver. Il t'appelle mon enfant. Abandonne ce qui n'est pas à sa gloire. Abandonne ce qui n'est pas à sa gloire. Dépose-le au pied de la croix. Et le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre. Le Seigneur a de la patience pour nous. Donc, prenez au sérieux ce que le Seigneur vous dit ce matin. Prenez vraiment au sérieux ce que le Seigneur vous dit. C'est lui qui tient nos vies entre les mains. Et s'il y a des choses que nous devons laisser de côté, les choses que nous devons abandonner, eh bien, faisons-les alors qu'il est encore temps. Demandons au Seigneur de nous aider à aller jusqu'au bout pour que notre vie, parce qu'il ne s'agit pas simplement de cette vie-là, que notre vie soit restaurée, que l'ennemi n'ait rien à nous réclamer, mais aussi que finalement nous ne soyons pas surpris. Nous ne soyons pas surpris. Quelqu'un disait les larmes il disait à l'assistance d'une église en disant « Certains parmi vous vont pleurer amèrement quand l'enlèvement aura lieu. Je vous conseille de pleurer maintenant amèrement pour demander à Dieu de vous changer. »
Donc, saisissons ces occasions que le Seigneur nous donne pour mettre notre vie en règle. J'ai mis ensemble la prédication d'aujourd'hui avec les annonces. Du coup, on va passer aux annonces et puis aux offrandes. Et voilà, donc au niveau des annonces, voilà encore bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois, les premières fois. Donc certains sont levés ce matin, on est content de vous avoir. On apprécie quand vous passez nous voir ou simplement quand eh bien, vous venez nous rejoindre. Donc n'hésitez pas, ne partez pas rapidement. Et s'il y a besoin de renseignements, voyez avec les frères et sœurs qui sont à l'accueil ou avec nous. Et puis on prendrait du temps avec vous. Un rappel de l'agenda de la semaine, donc les mardis à 19h, nous avons un temps d'édification, d'étude de la Bible. Depuis ces quelques temps, on est sur la personne de Jésus. Et je ne pense même pas qu'on pourra tout faire. En semaine, on parle de la personne de Jésus par rapport à la Bible, puisque la personne de Jésus va se trouver dans tous les livres de la Bible. Et puis les vendredis aussi, on continue un peu. On a un temps de prière à midi. Certains peuvent jeûner puisqu'on commence à 12h30 et puis on finit à 13h30. Au lieu de rester à la maison, peut-être à manger, on vient là. Et puis on prie pendant un moment et on partage aussi une exhortation, la parole de Dieu. Et puis tous les dimanches, voilà, donc on a notre culte de célébration. On a aussi un temps pour les enfants de 0 à 3 ans et aussi pour les autres de 4 à 16 ans selon le programme. Et pour rappel, donc encore une fois, nous commençons à 9h45. Vous rappelez que cette semaine, donc, on aura nos rencontres de maison. Ce sera le jeudi 13 novembre à 20h, donc à Belleville et à Lucenay. Donc, vous pouvez rejoindre donc, ces groupes. On vous encourage vivement à rejoindre ces groupes-là. Quelqu'un nous disait il y a quelques années, c'est un pasteur que certains connaissent, Marcel Pichet. Il était venu ici du temps de Dominique Papaali. Il nous disait, quand j'étais encore en formation, il nous disait, l'église de la fin des temps sera des églises de maison. Des églises de maison. Et on va en parler peut-être tout à l'heure dans la prédication. Dans certains pays, l'église est beaucoup une église de maison. Et beaucoup une église de maison dans certains endroits de l'Inde où les églises sont cassées. Quand on était au Sri Lanka où l'église a été fermée pendant plusieurs mois et puis il a fallu aller à la justice, tout ça, mais pendant tout ce temps, l'église est devenue une église de maison. Donc il y a les renseignements à votre disposition à l'accueil. Rejoignez un groupe et puis s'il n'y a pas assez de groupes, on est prêt à en créer d'autres. Voilà, on va commencer à vous annoncer un cadeau royal. Wow. Un cadeau royal. Eh ben, moi je veux ce cadeau. Si c'est un roi qui offre un cadeau, ça ne va pas être n'importe quel cadeau, un cadeau royal. Donc ce sera le 14 décembre à 10h. Donc dans le nouveau local, on va préparer des invitations qu'on mettra à votre disposition pour que vous puissiez inviter des amis. Maintenant, allez-y, on aura de la place là-bas, vous voyez, donc on a commandé 200 chaises, on en a 130 ici, donc on peut les remplir toutes, n'hésitez pas, mais commencez déjà à prier et puis à en parler autour de vous. Voilà donc au niveau de notre nouveau local, on continue tout doucement les travaux
Et on voudrait, le dernier samedi du mois de novembre, donc le samedi 29, on voudrait avoir une journée de mobilisation à nouveau. Nous voulons justement préparer la salle pour le 14 décembre. Donc on aura besoin de bras. Marquez votre agenda. Et puis, si vous pouvez venir, même nous donner quelques heures, nous sommes preneurs. Nous allons organiser ça pour que nous puissions être prêts pour recevoir tous ceux qui seront là, le 14 décembre. Voilà, Josias, oui, je vais te laisser la place pour l'annonce. Bonjour à tous. Avant de vous parler du repas, je voulais surtout remercier le Seigneur et aussi remercier vos prières, parce que vendredi, il y a une première équipe qui était à Kinjouet pour pouvoir emballer les cadeaux, et tout s'est très bien passé. On a pu donner un bon témoignage. Donc voilà, donc je voulais remercier encore ceux qui ont prié et surtout remercier le Seigneur. Alors, notre jeunesse, elle va préparer un repas le samedi 10 janvier à midi à l'église. Donc ça sera pour financer notre voyage à ECHO, parce que l'année prochaine, il y a un gros voyage. On a ECHO, un rassemblement de jeunesse de toute la France qui se trouve à Clermont-Ferrand. Et donc on veut y participer avec le maximum de nos jeunes. Et ça nous coûte quand même un petit peu d'argent, donc c'est pour ça qu'on fait ce menu. Donc ça sera servi par la jeunesse, vous aurez juste besoin de venir, mettre les pieds sous la table, et nous on gère le reste. Donc voilà, alors oui, pour vous donner un petit peu le menu, donc on fera un apéritif servi avec ces petits fours, une très très bonne paella. On fera une petite assiette de fromage et un café gourmand sera servi aussi avec du vin. Donc pour financer tout ça, on a mis en place une petite fiche d'inscription. Donc vous pourrez marquer votre nom de famille, le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. Donc ça sera un repas à 25 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. Et donc tout ça, ça sera pour nous aider à partir. D'un certain nombre d'enfants, les autres enfants seront gratuits. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Ouais. Amen. Voilà, le congrès ECHO arrive, ça va être le week-end de la Pentecôte 2026. La dernière édition, c'est tous les 3 ou tous les 4 ans, hein, la dernière édition, ils avaient plus de 5000 jeunes. Et c'est beau de voir nos jeunes qui se retrouvent ensemble comme ça. Ça fait quelque chose. Je crois même qu'il y a la presse qui était passée. Et c'est bien, nous on encourage nos jeunes, hein, et puis nos ados, je crois que c'est jusqu'à un certain âge, donc de participer à ça. Et pendant ces 3 jours, voyez, s'il faut manger et puis participer donc au congrès ECHO, c'est 139 € par personne. Sans le logement. Là, c'est surtout le repas, c'est surtout pour financer l'hôtel. Voilà. Parce qu'on est à peu près une vingtaine à partir, et effectivement, ça suffit. Voilà, donc une vingtaine à partir, donc ils vont se débrouiller avec leur famille, peut-être déjà pour s'inscrire, et puis pour l'hébergement. Donc ça va avoir lieu au Zénith de Clermont-Ferrand. 15, 16, 17 mai. Voilà, 15, 16, 17 mai. C'est pas la journée des chrétiens persécutés aujourd'hui, le 9 novembre? Oui, oui, oui. Hein? J'ai vu sur Internet que c'était là. Oui, c'est la journée. Ouais. Voilà, donc, inscrivez-vous à partir d'un certain nombre d'enfants, hein, donc les enfants 10 €. Et je disais ce matin, comme nous on a un enfant, mais bon, elle ne va pas apprécier. Hein.
mais on va s'inscrire aussi. Donc je rappelle pour les sujets de prière, donc les bien-aimés, hein, donc pensez à ces bien-aimés, voilà, donc Adeline, Honoré, Corinne, Emmanuel, Dos Santos, Roland, Pascal Arnaud, donc le petit Raphaël, Lali, notre sœur Alice, Simone, Jean-Philippe et tous les autres qui sont sur la liste. Puis on va continuer, sauver pour servir, hein, pourquoi pas moi. Donc je vous encourage à intégrer une activité de l'Église. Alors j'ai mis l'activité de covoiturage en rouge parce qu'il y a vraiment besoin, donc on a notre sœur Marie-Pierre avec Philippe qui s'occupe de Anne-Marie Grandin qui vont la chercher à Oin quand sa fille n'est pas disponible, qui vont la ramener tous les dimanches. Et ce serait bien si on peut avoir des personnes qui veulent s'engager pour que peut-être ça soit une fois par mois par personne. Ce serait bien aussi parce que notre frère Philippe, il peut le faire encore, hein, mais on ne sait pas pendant combien de temps. Il y a des fois où Philippe n'est pas disponible, il est en déplacement, ou Marie-Pierre n'est pas disponible, alors on cherche un peu partout. Bon, moi j'ai eu à le faire aussi, mais il y a des fois aussi que je ne suis pas disponible. Donc voyez avec Marie-Pierre ou Philippe tout à l'heure si vous voulez vous joindre à cette activité. Donnez votre temps un dimanche par mois pour ramener la sœur qui habite à Oin, ou si vous voulez vous inscrire pour d'autres activités, n'hésitez pas. Persécuté mais pas abandonné. C'était pas là. Bon. Persécuté mais pas abandonné. Donc, effectivement, aujourd'hui, au début, on avait fait du deuxième dimanche du mois de novembre, le dimanche de l'Église persécutée. Mais finalement, on a étendu à tout le mois de novembre l'Église persécutée. Donc tout le mois de novembre, les pasteurs vont en parler un peu partout, hein, donc en France et dans le monde. On va parler de l'Église persécutée. Donc je voudrais vous en parler ce matin dans le cadre de ce mois de l'Église persécutée. Donc tu peux faire passer le prochain diapo. Donc je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Je vais le mettre sur le côté. Là, c'est la carte du monde avec la carte du monde avec les zones, hein, ou les endroits où il y a beaucoup de persécutions. Donc vous voyez, hein, donc les 50 pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Donc là où c'est orange, c'est la persécution forte. Et puis là où c'est un peu plus foncé, c'est orange foncé, c'est des persécutions très fortes. Et puis là où c'est carrément rouge, c'est des persécutions extrêmes. Et on trouve par exemple les 13 premiers pays du monde. On voit la Corée du Nord, la Somalie, la Libye, l'Érythrée, le Yémen, le Nigeria en 6e position, le Pakistan, le Soudan. Et le Nigeria, ça me fait sourire parce que cette semaine, Donald Trump finalement avait décidé de bombarder les gens de Boko Haram qui assassinent les chrétiens. Et la plupart des médias français ont dit qu'il n'y a pas de persécution de chrétiens au Nigeria. Mais, vous voyez, hein, le Nigeria, c'est en 6e place.
en 6e place, et beaucoup d'atrocités. Donc, voyez un peu, hein, donc, à part quelques pays, l'Australie, quelques pays qui sont en gris, l'Europe, bien entendu, mais il y a beaucoup de pays qui sont persécutés. On continue. Donc, on dénombre plus de 380 millions de chrétiens qui sont exposés à des persécutions, à des discriminations fortes en raison de leur foi. Donc, soit un chrétien sur 7 dans le monde. 4476 chrétiens tués, dont 3100 au Nigeria. Et les médias disent qu'il n'y a pas de persécution de chrétiens au Nigeria. 7879 églises ciblées, dont 4000 fermées au Rwanda. Et il y a 2 ans de cela, il y avait même des églises aussi qui étaient fermées au Togo. Donc ça se répand un peu partout. Donc aujourd'hui, on veut partir sur ce verset de Jean chapitre 16, verset 33, où Jésus, avant de partir, va dire à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et à travers ce verset, on veut, par quelques photos, quelques vidéos, nous attarder donc sur cette affirmation, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Comment prendre courage? Et puis j'ai vaincu le monde. Voilà, donc tout ce mois-ci, au niveau de l'AEP, AEP aide à l'Église persécutée, nous proposons aux frères et sœurs des temps de jeûne, des temps de prière, seuls ou en Église. Nous proposons aussi une offrande pour soutenir les actions et les projets de l'AEP. Et vous pouvez nous remettre vos adresses et vos coordonnées pour recevoir notre lettre d'information, lettre de nouvelles. Alors nous revenons sur ce verset, vous aurez des tribulations dans le monde. Et c'est Jésus qui parle, et Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça voudrait dire quand même que ce que le Seigneur veut nous faire comprendre en tant qu'Église, c'est cette réalité, une annonce certaine. Ça va arriver. On ne peut pas faire autrement. La Bible, Jésus en parle quand il était sur terre. Dans la parabole du semeur, par exemple, Jésus va parler de tribulation déjà. Il va dire que ce semeur qui était sorti pour répandre ses graines, il y a certains qui vont tomber dans des endroits pierreux et qui vont pousser, mais qui manquent de racines, qui manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole de Dieu, eh bien ces personnes vont abandonner. L'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains, dans le Romains chapitre 8, le verset 35, et l'apôtre Paul va poser cette question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, l'angoisse ou la persécution? Voyez donc, la tribulation faisait partie de la marche chrétienne. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. La tribulation nous parle, qu'est-ce que c'est que la tribulation? Eh bien, la tribulation, c'est des tourments, c'est des détresses, c'est des souffrances, c'est des calamités qui peuvent subvenir. On peut des fois avoir une pression, une oppression, des difficultés de tout genre auxquelles le chrétien, la chrétienne doit faire face. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de séparation d'avec le monde. Et l'ennemi de notre âme veut nous maintenir
Lui veut nous maintenir dans les ténèbres, dans l'esclavage. Et à partir du moment où nous décidons de suivre Jésus-Christ, il peut y avoir toutes sortes de difficultés. Toutes sortes de difficultés. Il y a donc cette histoire que j'ai déjà racontée, que je peux raconter à nouveau, de cet homme qui était avocat et vivait à Chicago, était chrétien, avait 3 enfants, un garçon et 2 filles. Et puis, cette année-là, il y a eu l'incendie de Chicago, dans les années 1700. Et malheureusement, son bureau, là où il reçoit ses clients, a été pris dans l'incendie. Et il a perdu toutes les affaires qu'il avait. Mais c'était, l'année aussi où son garçon, le seul fils qu'il avait attrapé une mauvaise toux. Et finalement, le jeune garçon va mourir. Et cet homme, ce frère en Christ, il connaissait bien, il jouait du piano, il chantait à l'église, il était engagé. Et c'était au temps de Moody, le grand évangéliste. Et Moody devait se rendre en Angleterre. Puis Moody lui dit, écoute, ce serait bien que vous me rejoigniez avec ton épouse et tes filles. Et quand il partait pour l'évangélisation, ça peut durer des mois. Ça va vous aider à changer d'idée. Pourquoi pas? Ils étaient d'accord. Moody était parti. On viendra le jeudi prochain ou le mardi prochain. Et le jour du départ, ils étaient arrivés au port. Au moment où ils allaient prendre le bateau, un coursier était arrivé pour dire à ce frère, il y a une affaire qui nécessite ta présence. Il faut absolument que tu viennes. Et du coup, il dit à sa femme et ses enfants, vous partez. Et puis, moi je reviens, je vous rejoindrai demain sur un autre bateau. Sa femme et ses filles sont parties. Et le bateau a eu un naufrage. La femme a pu être sauvée, mais les 2 filles sont mortes. Les 2 filles sont mortes. Et sa femme était partie, ils ont envoyé un télégramme rapidement pour prévenir le papa. Et le lendemain, quand il était revenu au port pour prendre le bateau, puisque ceux qui étaient là ont su ce qui s'est passé, certains lui ont présenté ses condoléances, et puis finalement, il est monté sur ce bateau et il lisait dans le 2e livre des rois. Il avait sa Bible, il lisait dans sa cabine. Puis à un moment donné, ils arrivaient quelque part et puis on est venu toquer à la porte. Et on lui a dit, venez, monsieur Horatio, venez. Et puis il était sorti du bateau et on l'a amené sur le pont. Le bateau s'est arrêté. C'est ici que c'est arrivé. Vos filles sont là au fond de l'eau. Et lui va répondre, It is well with my soul. Tout va bien avec mon âme. Tout va bien. Alors ce chant, It is well with my soul, on l'a traduit en français, on le chante rarement. Mais en anglais, c'était devenu un hymne.
It is well with my soul. It is well with my soul. Je ne me rappelle pas de la traduction en français, mais en lisant dans 2 Rois, il était arrivé là où il y avait cette femme, la Sunamite, qui avait un enfant après la prière d'Élisée, et l'enfant était mort, le jeune garçon. Et il avait dit à son mari, je vais voir l'homme de Dieu. Et son mari lui dit, mais pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Elle répond, tout va bien. Et donc, ce verset l'a consolé. Venez juste de lire ce verset, tout va bien. Et c'est ce qu'il va dire à ces matelots, tout va bien. Tout va bien. On aura des tribulations dans le monde. Et le disciple de Christ est appelé à faire face à la persécution. Mais pour l'instant, nous, on a des persécutions aussi, qui ne sont peut-être pas aussi fortes que ce que vivent ceux qui sont en Inde ou encore au Nigeria, ou encore en Corée du Sud. En Corée du Nord, oui. En Corée du Nord, oui. Autant pour moi. Et au Congo. Et au Congo aussi. Au Congo aussi, il y a la persécution. On avait reçu des vidéos. Mais notre responsabilité, frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en train de faire. Notre Église, ici, vous avez vu que moi je fais partie de l'AEP et je pars souvent. Je vais repartir dimanche prochain. Je ne serai pas là. Nous aurons la joie d'avoir le pasteur Samuel et Céline Rochat, donc de Bourgoin-Jallieu, qui vont venir pour nous apporter la parole. Je partirai à nouveau avec l'AEP. Mais vous faites déjà beaucoup parce que, vous savez, quand nous on part, au niveau de l'AEP, je vous explique un peu comment ça se passe. C'est les assemblées de Dieu, on a plusieurs départements. Donc on a par exemple Viens et Voix, qui est notre éditeur, qui édite les Bibles, qui est aussi un département qui publie. Donc si vous écrivez un livre, Viens et Voix peuvent publier votre livre, peuvent éditer votre livre. C'est aussi une librairie, c'est la librairie des Assemblées de Dieu de France. On a l'action missionnaire, où on envoie des missionnaires un peu partout dans le monde. Donc il y a l'AEP, entre autres, qui fait l'aide à l'Église persécutée, qui est un département du mouvement. Alors au niveau de l'AEP, on a un fonctionnement particulier, un peu différent de l'action missionnaire, par exemple. On a, jusqu'à l'année 2024, on n'avait aucun salarié. On n'avait aucun salarié. Au niveau de l'AEP, donc on était au départ 12 pasteurs qui sont dans ce département et on travaille comme des bénévoles. Mais plus que des bénévoles, parce que il y a aussi une vocation, un appel pour ceux qui sont là. Avant de rentrer dans ce département, il faut qu'on voit un peu quelles sont les motivations. Et la plupart des pasteurs qui sont dans ce département, c'est des pasteurs qui ont une sensibilité pour l'Église persécutée. Et quand l'AEP a été créée dans les années 60, avec André Nicole, certains ont entendu parler, avec Lucien Vivier aussi. Et au départ, quand ils ont créé ce département, avec l'aval des Assemblées de Dieu de France, la Roumanie était sous Ceausescu. Il manquait énormément de Bibles pour nos frères et sœurs chrétiens qui sont en Roumanie. Et puis des fois, au niveau de la nourriture, c'était limite. Et donc ils ont commencé on les appelait des contrebandiers de la Bible. Et donc ils amenaient de la Bible et ils mettaient la Bible dans les roues de secours, tout ça, ils cachaient comme ils peuvent, et au risque de leur vie.
au risque de leur vie. Et ça a commencé comme ça, l'AEP. Et ils ont été arrêtés à plusieurs reprises. Et puis ça va s'étendre petit à petit à l'Europe de l'Est. Et puis même jusque derrière le rideau de fer à l'époque. Et puis ça continue. Aujourd'hui, l'AEP compte une quarantaine de pays dans lesquels nous intervenons, ou nous avons intervenu. Donc vous connaissez le Cuba, il y a l'Arménie où on va, la Cisjordanie, ou encore le Liban, la Syrie, il y a l'Égypte, et puis il y a le Bangladesh, il y a l'Inde, le Gujarat, il y a tous ces pays, le Pakistan, donc on intervient dans tous ces pays, le Bhoutan, le Népal, si vous suivez nos informations, donc vous voyez, on envoie ces lettres d'information, et quand nous partons dans le cadre de l'AEP, notre règle, c'est de partir minimum à 2 pasteurs. Parce qu'il y a eu des fois où eh bien, un pasteur peut tomber malade. Et des fois, on arrive dans des pays où on n'a pas forcément, on ne connaît pas forcément la langue. Donc l'anglais nous aide un peu quand on parle anglais. Au Sri Lanka, on ne comprenait pas grand-chose de leur langue, mais l'anglais, vous voyez, donc l'anglais nous aidait un peu. Et du coup, on part minimum à 2. Et c'est vrai qu'avant de partir, par exemple, en Syrie, on retourne en Syrie et avec le pasteur Claudio. Mais avant de partir, au niveau du comité, du conseil d'administration de l'AEP, on va être d'accord sur la date. Et on va être d'accord sur le budget. Et on a très peu de moyens au niveau de l'AEP. Donc on va décider, par exemple, on va budgétiser une certaine somme pour ce voyage. Imaginez qu'on budgétise 5 000 €. Et nous, on va partir. Et puis, chaque, comment l'appelle-t-on, chaque euro dépensé est utilisé pour aider. On doit avoir un reçu, non pas simplement un reçu grosso modo, mais un reçu détaillé pour le commissaire aux comptes. Parce que nous sommes une association cultuelle, comme une église, et nous n'avons pas, au niveau de l'AEP, nous n'avons pas le droit de faire des activités qui ne rentrent pas dans le cultuel. Et on a un commissaire aux comptes. Il voit tout, et l'État veut savoir, puisque, on va dire, par exemple, on envoie 10 000 € en Inde, on envoie pour les enfants, imaginez, pour les enfants, on a plus de presque 1000 enfants qu'on parraine en Inde, et à raison, imaginez simplement, on arrondit à 1000 pour que vous puissiez comprendre, si on envoie 25 € par mois par enfant. Donc ça fait 25 000 € à peu près, par mois. Et l'État français veut savoir où va cet argent. Donc on est très très suivi. Avant, par exemple, d'envoyer de l'argent quelque part, ça a été discuté en conseil d'administration. Et puis, il y a une attestation ou encore qui est écrite par le secrétaire de l'AEP en disant réunis en conseil d'administration telle date, le conseil d'administration a approuvé la mission en Syrie et avec un budget de 5 000 €. Et cette attestation sera envoyée au trésorier qui va présenter ça à la banque pour que la banque accepte de débloquer l'argent. Et nous, quand on revient, on doit avoir un reçu détaillé de ces 5 000 €. Des fois, quand on travaille dans une autre entreprise, on part en mission. Ça peut être tout bonus parce que des fois quand on part en mission, et nous c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas, on ne reçoit rien, donc c'est vrai que l'AEP prend en charge le déplacement, l'hébergement là-bas, et puis l'AEP prend en charge la nourriture sur place, mais c'est tout. Et bien des fois, eh bien on est obligé, je parle pour moi, on est obligé d'investir de notre propre argent.
Je me rappelle, au Sri Lanka, j'ai dépensé plus de 400 €. Là, lors de notre dernier voyage en Arménie, j'ai fait des avances de frais de plus de 700 €. J'ai pas encore réclamé le remboursement. J'ai jusqu'à la fin du mois de décembre pour le réclamer. Et des fois, parce que des fois on se retrouve devant des situations, on a budgétisé 5 000 €, les 5 000 € sont finis. Mais qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve devant une situation où on sent qu'il faut faire quelque chose? Eh bien, des fois, on met la main dans notre propre poche. Je vous avais envoyé une fois des photos de 2 jeunes filles qui étaient dans les rues et puis qui demandaient de l'argent au Liban. Moi, à ces 2 jeunes filles, j'ai dû donner peut-être 10 €, mais je ne vais pas leur dire « donnez-moi un reçu ». Vous voyez, à Cuba, on a tout laissé presque, tout ce qu'on pouvait laisser, même les dentifrices. Ils sont tellement pauvres. On a tout laissé, vous voyez. Donc, c'est pas toujours évident quand on part. Un de ces derniers voyages, j'étais revenu pendant plusieurs semaines avec une hémorragie. Je ne savais pas ce que j'avais mangé. Ça a duré pendant plusieurs semaines. Et puis après, merci Seigneur, avec les clous de girofle et puis du gingembre, de l'ail, finalement, ça a été. Et puis, cette fois-ci, pour partir en Syrie, je disais à Maggie, je vais prendre un tupperware fermé, parce que la dernière fois, je n'avais même rien pour prendre l'eau pour me doucher. L'eau coulait tellement bas, tu ne peux pas te mettre en dessous, là où on m'avait laissé dormir. Donc il y avait une tasse de café, et tu mettais... Voilà, donc c'est pour vous dire que... Et le fait que vous acceptiez que je pars, c'est déjà quelque chose que vous faites. Et l'AEP vous remercie. Donc, ne pensez pas que je pars pour me reposer, je pars pour avoir la belle vie, pas du tout, pour m'enrichir, pas du tout. Mais je pars parce que c'est important, c'est nécessaire. Et je pars avec d'autres à la rencontre de ces frères et sœurs qui vivent des choses compliquées, des choses difficiles. Là, si on va en Syrie, on va aller au nord de la Syrie, dans la ville d'Alep. Le dimanche prochain, c'est là où on fera le culte. Et puis, on compte sur la grâce de Dieu que les choses vont bien se passer pour qu'on arrive jusqu'à Alep. On va rester là-bas peut-être 1 ou 2 jours et on va revenir, on va s'arrêter à Homs. On va d'abord partir de Damas. À Damas, il y a eu récemment une église qui a été la cible. Quelqu'un est rentré avec un fusil à tirer sur les gens et puis à un moment donné, il s'était fait exploser, plusieurs morts. Donc on va aller voir cette église, ces frères et sœurs qui sont restés et on va leur dire à l'église en France, prie pour vous, on pense pour vous, on pense à vous, on ne vous oublie pas. Et peut-être que dans cette église, il y aura besoin de racheter peut-être 3-4 chaises, je ne sais pas. L'AEP va leur faire un petit don avec un reçu qu'ils vont nous donner dans ce budget qu'on nous a attribué. Puis après, on ira au nord, où ils ont souffert beaucoup de choses pareilles. On va être là. En Syrie, on soutient depuis plus de 10 ans, mais c'était fermé. Et comme la dernière fois, on a pu rentrer un peu, eh bien, ils nous ont dit, mais revenez vite nous voir. Et le conseil d'administration a validé. Et souvent aussi, ce qu'on fait, c'est que on essaye d'être à peu près les mêmes couples pastoraux pour aller sur un champ. Par exemple, moi, avec le pasteur Claudio, ça va être le Liban, ça va être la Syrie, ça va être l'Égypte, parce que ces gens-là, ça va être aussi le Sri Lanka, quand on va à leur rencontre, quand ils ne nous connaissent pas, eh bien, ils n'ont pas confiance, parce que c'est des persécutés. C'est des persécutés. Et ils savent que ceux qui les persécutent, l'État peut utiliser toutes les manières pour les avoir. Donc, si on change à chaque fois, ça ne marche pas. Donc, il faut que ce soit les mêmes personnes qui se déplacent à chaque fois. Bon, c'est pour ça qu'avec le pasteur Jean-Marc Terkéchian,
On a été 3 fois déjà en Arménie, c'était un chant nouveau. Et pour les chants nouveaux, on essaie d'aller 1 fois par an, pour qu'ils ne nous oublient pas, 1 fois par an. Voilà un peu comment travaille l'AEP. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous faites déjà, parce que quand je suis là-bas, je sais que vous priez avec moi, vous pensez à nous, et puis voilà un peu notre responsabilité. La Bible dira que quand la tribulation avait commencé à Jérusalem, les disciples étaient dispersés. Et ceux qui étaient dispersés, ils allaient un peu partout et ils prêchaient la bonne nouvelle. Philippe était parti et il était arrivé à Césarée. Et là, il y avait toute une foule qui a accepté l'évangile. Une église était née. Après, il y a l'église d'Antioche. Vous voyez, donc, la persécution, ce n'est pas simplement à craindre, mais quand on a une foi qui nous permet de rester attachés au Seigneur, ça bouscule les gens. Ça bouscule les gens et ça les attire. On peut prendre courage si nous connaissons personnellement Jésus-Christ. Si nous ne le connaissons pas, nous pouvons perdre courage. Nous pouvons dire, mais ça ne vaut pas la peine. Mais si nous connaissons Jésus, qui il est, comme nous le décrivons ces derniers temps dans les prédications que nous apportons, eh bien, quel que soit ce qui se passe, nous restons attachés à lui. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Rien. Parce que nous connaissons Jésus et nous connaissons Dieu. Nous pouvons prendre courage à cause de la présence de Dieu au sein de la tribulation. Tout comme nous l'avions vu la dernière fois, le Seigneur était là dans cette nuée qui va être une protection, une couverture pour son peuple dans le désert. Pendant 40 ans, à aucun moment, la nuée ne s'était retirée. Et de la même manière, Jésus nous a dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Que nous soyons dehors, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons souffrants, que nous soyons en persécution, le Seigneur est toujours là, avec nous. Il y a des gens qui ont vécu de belles choses. De belles choses. Il y a cet homme qui a été arrêté en Ouganda il y a quelques années de cela. Et à cause de sa foi, et c'était un pasteur. Et quand on les arrêtait, on les tuait à coups de marteau sur la tête. Et puis, quand ils l'ont arrêté, ce pasteur, on l'a mis en prison. Et il savait que la sentence allait venir. Et il dit, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que, dès que je reçois le premier coup sur la tête, que je meure. Que je meure. Et il priait en langue. Il était là, il disait, s'il te plaît, puis après il a commencé à le dire en langue. Et puis quand le chef était arrivé, ils ont ouvert la cellule, il était là, tellement préoccupé par ce besoin que le Seigneur fasse que le premier coup, il meurt. Et le chef dit, mais c'est lui le pasteur? Il dit oui. Mais non, mais vous voyez que celui-là c'est un fou, laissez-le aller. Le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur est avec nous dans la tribulation. Il est avec nous dans la tribulation. Il y a cet homme qui avait vécu ce que Pierre a vécu dans Acte 12, où quelqu'un était venu dans la prison. Et puis, la personne lui a dit, viens avec moi. Et la personne l'a amené jusqu'à la sortie de la prison. Elle a ouvert la porte et elle a dit, va-t'en. Un homme qui n'avait pas accepté de renier le Seigneur. Et puis, va-t'en, tu es libre. Vas-y, enfuis-toi. Et il y avait un taxi aussi qui n'était pas loin. Et le taxi l'a pris et le taxi l'a amené. Et le lendemain matin, eh bien, on l'a cherché en vain dans la prison. On ne l'a pas trouvé. On ne l'a pas trouvé.
Et quand beaucoup plus tard, il racontait son témoignage, il disait, mais il y avait une caméra devant la prison, et là où tu dis que tu avais pris le taxi, il n'y avait jamais eu de taxi là-bas. La caméra ne montrait rien. Dieu, la présence de Dieu. Et je dirais même que dans ces moments comme ça, on vit beaucoup plus intensement la présence de Dieu, puisqu'il va nous aider aussi à prendre courage. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La parole de Dieu, c'est important. Et comme je vous avais dit, prenez l'habitude d'avoir une Bible en papier et de lire. Et là, ça pénètre. Déjà parce que quand on lit sur un écran, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Quand on lit sur du papier, c'est une autre zone du cerveau qui est activée. Et là, c'est la zone où on retient mieux. Et vous savez que les scientifiques, on l'ont dit, c'est pas tous les scientifiques, dans le cerveau humain, il y a une partie qui est programmée pour la foi. Dieu a programmé une partie de notre cerveau pour avoir foi en lui. Et je crois que quand on lit sur papier, c'est cette zone qui est activée et qui nous dit, t'inquiète, je suis là. Et puis aussi par les chants de la foi, voyez, il y a des chants, nous on en chantait, moi j'en chante encore à la maison, il y a un chœur tout simple, regarde la victoire, mais c'est dans ma langue, j'essaie de vous traduire ça. Regarde la victoire au loin, elle arrive, c'est Jésus-Christ qui l'a signée. Du coup, quelles que soient les situations, nous sommes victorieux. Amen. Des chants de victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est des petits cœurs aussi qui sont là, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Amen. Donc, des chants de victoire. La victoire de Jésus-Christ devient notre victoire par la foi. Jésus nous dit, parce que j'ai été victorieux, tu es victorieux. Parce que j'ai traversé toutes ces choses et j'ai tenu bon, tu vas traverser toutes ces choses, tu vas tenir bon. Et c'est ce qu'ils vivent là-bas. C'est ce qu'ils vivent là-bas. C'est pour ça que la croix est importante. Parce que la croix, l'apôtre Paul dira que Dieu nous associe à la victoire de Jésus-Christ. La croix, c'est aussi notre victoire. N'oubliez pas, l'Église est persécutée. N'oubliez pas la persécution, parce que nous sommes là-dedans. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la persécution qui nous est survenue en Asie, dira l'apôtre Paul, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Ça, c'est déjà du temps de l'apôtre Paul. Nous désespérions même de conserver la vie. J'ai lu dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8. Ouais, donc, et puis après, dans la Bible, Apocalypse chapitre 1, verset 9, moi, Jean, donc c'est l'évangéliste Jean, c'est l'apôtre Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Et quand le Seigneur va écrire à une église, le Seigneur dira, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et le Seigneur dira à l'église de Smyrne, par exemple, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et ces 10 jours, c'est plusieurs dizaines d'années. C'était 10 empereurs qui avaient régné sur Rome,
qui ont persécuté l'Église. Et le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de la vie, ou la couronne de vie. Voyez, donc, on va s'arrêter là. On veut simplement terminer par un temps de prière pour l'Église persécutée, pour ses frères et sœurs qui comptent sur nous, sur vous. Hein. Et puis, ce mois-ci, si le Seigneur vous met à cœur, en plus, je ne vous dis pas on le rappelle hein, dans nos églises, ce n'est pas, prendre ce que nous donnons déjà à nos églises, mais si le Seigneur vous met en plus de faire un don pour l'AEP, n'hésitez pas, nous sommes preneurs. Nous avons un petit budget, mais on l'utilise très très bien, Il y a quelque temps de cela, maintenant on n'a plus cet outil, on avait un intranet au niveau des assemblées de Dieu, et tous les trimestres, on envoie un compte détaillé de comment est-ce que l'argent que nous recevons a été utilisé. Maintenant, on n'a plus l'intranet, mais on le fait une fois par an. Au mois de mars, on va le faire, on va détailler à tous les pasteurs combien nous avons reçu et voilà, comment est-ce que cet argent a été utilisé. Priez pour l'AEP, Amen. Et puis, prions pour ces chrétiens persécutés. Je vous enverrai les diapos. Qu'est-ce qu'on fait? On peut prier peut-être tous ensemble. On va demander à notre frère Antoine s'il veut se faire notre porte-parole, mais on prie tous ensemble avec lui. Bénir pour les moments passés en ta présence. Nous voulons aussi, Seigneur, penser à nos bien-aimés qui souffrent dans le monde pour ton Église persécutée. Et c'est vrai, Seigneur, que à côté d'eux, Seigneur, nous nous sentons petits et faibles à cause de la foi qui les anime. Et ce matin, nous voulons aussi te demander, Seigneur, viens augmenter notre foi. Viens nous donner cette foi vivante et vraie, afin de plus que jamais te faire pleinement confiance et te rester attaché. Oui, nous te prions pour ces pays où nos frères sont persécutés, Cuba. Nous te prions pour la Corée du Nord. Nous te prions, Seigneur, pour tous ces pays où tes enfants sont persécutés. Nous te demandons de les bénir, de les garder, de les protéger. Seigneur, tu es le Dieu vivant et vrai. Et tu nous as rappelé ce matin, oui, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, Seigneur, l'esprit que tu nous as donné est plus fort que l'esprit qui est dans le monde et nous voulons vivre en vainqueur. Et nous voulons que nos bien-aimés soient des vainqueurs, même au travers des tribulations. Oui, à toi la gloire. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour et pour ta bonté à notre égard, parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Oui, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci d'être avec nous, de nous accompagner, de bénir les jours à venir. Que ta grâce, que ton esprit reste et demeure avec chacun d'entre nous, notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À mardi, à 19h.